C'est aujourd'hui que sort la première bande dessinée, le premier graphic novel, le premier roman graphique d'Antonin Gallo chez un éditeur en France. Et oui, c'est chez Robinson que Antonin Gallo nous propose de découvrir Le Dernier été de mon innocence. Un énorme album de près de 250 ou 300 pages, je dis plus de 300 pages, un énorme album dans lequel vous allez pouvoir découvrir une énorme fresque sur une vie, une bande dessinée à la fois intime et magnifique, graphiquement absolument savoureuse. On va en parler dans cette émission parce que c'est un coup de cœur et c'est un bouquin que je vous invite à découvrir, qui est disponible. Vous le savez, c'est la rentrée et donc ce qui veut dire que tous les éditeurs sortent énormément de bouquins, non seulement après la pause estivale, mais après un début d'année où il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Il va y avoir tous les gros titres, vous le savez, les classiques, un nouveau Lucky Luke, un nouvel Astérix, un nouveau Tunique Bleue, un nouveau Spirou. Il y a tous les classiques qui reviennent, mais parmi cette jungle de sorties, eh bien, il y a un bouquin qui y arrive et il s'appelle Le Dernier été de mon innocence et c'est signé Antonin Gallo. Alors nous, on connaît très bien Antonin Gallo, si vous suivez Radio Comics depuis des années, parce que c'est un auteur que j'ai découvert sur Ulule, parce qu'il a fait énormément de campagnes Ulule pour ses bouquins. Il a sorti il y a quelques années État des lieux. État des lieux, c'est un récit semi-autobiographique dans lequel il racontait ses années lycée, ses années ado, ses amours et la rencontre d'une jeune femme qui l'avait fasciné. C'était un point de vue masculin, un point de vue d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme, d'une jeune inconnue, d'une camarade de lycée, avec beaucoup de choses qui se passaient dans sa tête et évidemment toutes les pensées qu'il peut y avoir qui étaient celles d'un adolescent. Une fois devenu adulte, Antonin Gallo a voulu raconter cette histoire et il en a fait sa première bande dessinée. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'il a fait une première version, à l'époque où il était tout jeune dessinateur, il a fait une première version qui évidemment était une première bande dessinée avec tous les défauts qu'elle peut avoir, parce que évidemment c'était pas encore l'auteur accompli qu'il est, et quelques années plus tard il a décidé de tout refaire, il a tout refait, donc il y a deux versions d'État des lieux qui existent. Il y a deux versions et il a décidé de le sortir et il l'a sorti, il a fait plusieurs éditions avec plusieurs couvertures et donc on a eu non seulement l'occasion de pouvoir soutenir sur Ulule cette collection, vous voyez, il y a cette couverture également parce que ça c'est une surjaquette, mais également de le vendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque d'Original Comics, eh bien on avait récupéré du stock et on le vendait, et on vendait aussi ses sketchbooks parce qu'il avait fait plein de sketchbooks. D'ailleurs il m'avait fait une magnifique dédicace, vous voyez. C'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Entre temps il a continué à faire des campagnes Ulule pour d'autres projets et il a également réalisé les décors de la bande dessinée Détox de Jim, sorti chez Grand Angle. Donc c'est un dessinateur qui suit un parcours avec de l'auto-édition, avec des contacts chez les grands éditeurs, et un jour il a rencontré les éditions Robinson, le groupe Hachette, pour réaliser son graphic novel. Et il a accompli son rêve en faisant ce magnifique album qui sort et qui, je l'espère, trouvera son public parce que c'est vraiment magnifique. Une des particularités de cet album, avant de rentrer dans le détail, c'est que dans l'état des lieux, c'est un récit autobiographique et c'est un récit où il se raconte, lui, avec la rencontre d'une jeune femme, comme je l'ai dit. Et dans celui-là, vous allez retrouver des pages qui se croisent parce qu'il décide de raconter le point de vue de la jeune fille. Il a raconté sur les réseaux sociaux que quand il a fait cette BD, c'était une BD à la première personne, il a évidemment parlé de lui. Et il a été critiqué, parce que les gens critiquent, à tort ou à raison d'ailleurs, le fait qu'on n'avait pas le point de vue de la nana et que du coup c'était juste un peu un fantôme, un fantasme évanescent, voilà, c'était quelqu'un qui n'avait pas la parole. Et donc du coup, il a eu envie, ça l'a fait réfléchir, de raconter un peu la même histoire, c'est pas la même histoire, mais l'histoire de cette fille. Il a raconté l'histoire de cette fille. Et c'est ce qu'il fait dans Le Dernier été de mon innocence. Et donc c'est un récit poignant sur un destin, sur une vie, parce que vous allez voir le personnage grandir, évoluer, avec évidemment des drames intimes, avec bien sûr beaucoup de questions, et avec surtout des pages assez magnifiques, un travail de titan, un travail de géant, pour un auteur qui nous régale. Moi, ça fait partie du genre de bouquin que j'ai lu et dévoré de la première à la dernière page. C'est vraiment un bouquin fascinant à beaucoup d'égards, parce que c'est un livre
qui d'abord est une tranche de vie. C'est un livre sur des thématiques pas toujours faciles, parce que je vous laisserai découvrir, hein, il se passe des choses, des rebondissements et beaucoup de, voilà, de violence, la violence de notre société qui est dépeinte dans ce récit. C'est une très très belle réponse aux critiques qu'il a pu avoir là-dessus, qui était, je vous rappelle, un livre de jeunesse, même si c'est un bouquin que j'adore, hein, et que j'aime vraiment beaucoup. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne BD, c'est une bande dessinée qui se démarque et j'espère que vos libraires et que vous-même aurez envie de la découvrir en librairie et de la soutenir et de lui donner sa chance. C'est vraiment un auteur génial, Antonin Gallo, et c'est un auteur que je suis depuis des années et c'est un auteur qui me touche. Ça m'a à la fois ému et ça m'a fait réfléchir à tout, hein, à la difficulté d'être une femme dans un monde d'aujourd'hui. Et du monde d'hier d'ailleurs, à toutes les épreuves de la vie. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a touché. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé et je voulais vous en parler aujourd'hui sur Radio Comics. On ne parle pas souvent de bande dessinée, mais quand on a un coup de cœur, il faut le dire. Et celui-là en est un. Voilà pour cette bande dessinée qui est disponible. Vous allez être très sollicité, hein, à la rentrée avec toutes les sorties qui arrivent, mais c'était très important de vous parler de cette BD parce que peut-être que cette vidéo pourra permettre à 2-3 personnes sur les centaines qui la verront de découvrir ce récit et de découvrir cette bande dessinée. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui y jetteront un coup d'œil et la prendront en main en librairie et peut-être repartiront avec à la maison. Longue vie à cet auteur qu'on adore et vive les comics, vive la bande dessinée. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt, bye bye.